Affaire de rafle systématique. On en parle. Les amis, voilà moi un samedi soir, tranquillement, à Yopougon, je suis en train de me promener, il est 21h. Tout d'un coup comme ça, il y a un cargo de police qui s'arrête devant moi. Il me demande de monter systématiquement dans leur véhicule. Je dis, mais j'ai mes pièces au complet, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a rien du tout dans le quartier, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, il n'y a pas d'événement spécial. Les gars me disent, rentre monsieur, il faut monter dans la voiture là. Pour ne pas faire de résistance, je monte tranquillement dans le véhicule du BAE. Il y avait déjà 4 ou 5 personnes dans le véhicule, donc je monte et on s'en va. On va dans un autre quartier, là-bas on chope 2 ou 3 personnes. Du coup, on devient 9 ou 10 comme ça dans le véhicule. Après, on prend la direction de l'école de police. Donc on arrive dans l'école de police, là, il y a un amphithéâtre, il est grand comme ça. Au moment où on arrive là, je vous dis les gars, il y a un monde fou. Je ne sais pas trop, l'amphi là, si ça pouvait contenir peut-être 500 ou 700 personnes, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, on était nombreux. Il est minuit environ, il y a un monde fou. Les gens sont fâchés, ils sont énervés, ça crie de partout. Ça appelle, ça appelle, ça appelle. Nous tous, on est mélangés. J'essaie de checker un peu. Je me rends compte comme ça que les gens viennent un peu de partout en Côte d'Ivoire. Hein. Ce jour-là, ils ont raflé sur toute l'étendue du territoire national. Donc, on pouvait trouver parmi nous des gens qui viennent de Noé, de Bonois, d'Aboasso, de Korogo, de Ferké, d'un peu partout. Et nous tous, on était rassemblés en un seul lieu. Les amis, c'était une véritable dinguerie. Jusqu'à 2 heures du matin, on ne recevait aucune information. Personne n'osait se pointer devant nous pour nous parler. On attendait, je crois, je ne sais pas si c'est le capitaine ou le commandant, on attendait une autorité, en tout cas de la police, pour nous tenir informés de ce qui se passe. À 2h30, le mec il se pointe là et puis il nous dit comme ça qu'ils sont là pour des vérifications par rapport à, je sais pas, certaines données qu'ils doivent vérifier sur le terrain. Si on est vraiment simple, on est vraiment clean, on n'a pas à s'inquiéter parce que c'est juste quelques vérifications qu'ils vont faire au niveau de la police scientifique. Et si tout est bon, dès le lendemain, on serait libre. Pour l'heure, on devrait passer la nuit dans cet amphithéâtre-là, en attendant que la police scientifique arrive très tôt le lendemain pour faire des prises d'empreintes. Le lendemain matin, les gars se sont pointés vers 10 heures. On est presque 1 millier de personnes, les gars. Ils ont pris leur temps pour faire des prélèvements. Ça nous a pris toute la journée. Ils n'ont même pas terminé, même. Je crois qu'ils se sont arrêtés peut-être à 150 ou 200 personnes. Ils ont dit qu'ils partaient faire des analyses, que vers 18 heures, ils reviendront avec les résultats, ils feront d'autres prélèvements. Et au fur et à mesure, les gens allaient partir par vague. Au moment où on prendra là, il fait déjà nuit. On dit non, on doit passer encore la 2e nuit là. C'est le lendemain matin que les gens ont commencé à libérer les autres. Moi, j'étais serein et puis j'ai commencé à m'endormir et tout ça. Donc, j'étais parmi les derniers à faire les prélèvements, ce qui veut dire que je serai probablement parmi les derniers à sortir de ce tambouglio là. Les gens sont revenus avec les résultats, ils ont fait une partie des personnes et nous, on est restés là. Ils nous nourrissaient avec un pain et une boîte de sardines pour 2 personnes. Et c'est comme ça qu'on a tenu depuis le premier jour jusqu'au 2e jour. Soirée du 2e jour, les gens sont revenus encore avec une partie des résultats et ils ont libéré une vague de personnes détenues. S'en est suivi d'autres prélèvements et ils ont commencé à travailler encore. Ils n'ont pas terminé, ils sont repartis avec les résultats. Et nous, on est restés là. On a traîné encore. Le temps prendra là. La nuit est passée, on est resté là.